Alors, je propose de vous montrer comment j'ai manipulé une police de caractère pour la faire prendre en compte dans Hatch. Donc là, j'ai dans la bibliothèque de dessin, dans mes designs, j'ai un dossier qui s'appelle Alphabet et je vais sélectionner l'alphabet à 2 lignes. Il y a les caractères spéciaux, il y a les majuscules, il y a des minuscules et il y a des chiffres. Donc maintenant, je vais dans Collection et je sélectionne Nouveau. Comme le nom du dossier s'appelle Alphabet à 2 lignes, il me remet par défaut le même nom. Ça me convient et je vais mettre la hauteur de référence 3 cm, 30 mm. Elle est d'ailleurs indiquée dans les détails parce que ce sont des motifs en PES. Donc je ne pourrais pas les modifier autant qu'un fichier .amb qui est natif au programme et lui peut être modifié de toutes les façons souhaitées. En PES, on ne peut pas bouger de plus ou moins 10%. Et encore, ça génère toujours des erreurs. Donc je vais me référer aux valeurs qui sont associées au format PEF de ce dossier. Je dis OK. Et là, je vais sélectionner les chiffres et je mappe la sélection de 0 à 9. Le logiciel fait tout automatiquement. Il me prévient que à plus ou moins 10%, ça pourrait faire des erreurs. Donc je dis OK. Ensuite, je vais sélectionner toutes les polices. Enfin, il a cru que je l'avais sélectionné. Il a cru que je l'avais ouvert. Bon, c'est pas grave. Je retourne dans ma bibliothèque de dessin. Et là, je vais afficher en lettres. Et dans les noms, je regarde quand c'est cap, ça veut dire majuscule. Vous avez déjà vu la touche caps lock. Et là où ça veut dire bas, c'est les petites lettres. Donc j'attrape le Z majuscule, je remonte un peu et je cherche le A majuscule qui est là, j'appuie sur la touche Maj et je clique dessus. J'ai fait la sélection complète et je clique sur mapper sélection à Z en majuscule. Et là, c'est magique, Hatch fait tout le boulot. Il me redit, alors je ne clique pas sur afficher plus message parce que des fois on se trompe, on ouvre un PES en pensant ouvrir un .amb et on fait des bêtises. Donc voilà, je préfère. Donc là, c'est le petit A minuscule. Je le sélectionne, je descends jusqu'au Z minuscule. J'appuie sur Maj, je clique, tout est sélectionné. Et là, je mappe de A à Z en minuscule. Et je dis OK. Voilà, donc là, j'ai déjà tout l'alphabet, tous les chiffres. Je vais laisser là, on peut faire pareil. Alors bon, aussi pour les caractères spéciaux, ben c'est facile. Je sélectionne l'apostrophe et là, je saisis. Alors, je suis en majuscule, donc je fais bien attention de revenir en minuscule. Et là, je saisis l'apostrophe sous la lettre 4, donc, hein, et je clique sur mapper. Et donc, il a rajouté l'apostrophe dans mon alphabet, dans ma collection de dessins clavier. Donc maintenant, je vais ouvrir un nouveau dessin. Et là, donc j'ai le lettrage qui a été ouvert par défaut hein, parce que j'ai joué avec avant. Donc je ferme tout et nous sommes dans la zone de broderie. Je fais lettrage, je vais chercher la collection, donc l'alphabet Adeline. Et je vais saisir mon prénom, M majuscule. Et voilà, ma police est installée. Je peux désassembler pour manipuler les lettres à ma guise. Voilà, amusez-vous bien.